Chance de recevoir ce matin la comédienne Julie Gaillet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour parler d'une fiction inédite diffusée demain soir sur France 2. Ça s'appelle 12 ans, 7 mois et 11 jours. Mais avant d'en parler, on va dresser votre portrait sonore. C'est la tradition ici des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. La Callas, parce qu'au départ, Julie Gaillet, votre passion, c'était le chant lyrique. Hein. Vous admiriez Maria Callas. Vous vouliez chanter, mais surtout interpréter comme elle. C'est ça qui vous attirait ? C'était sa spécificité, mais oui, j'ai commencé très jeune avec le chant lyrique. Mais merci, ça me touche. Vous avez donc bien... Oui, j'ai commencé par le chant lyrique et c'est par le chant que je suis arrivée au cinéma, puisque quand j'interprétais ou quand je jouais des rôles, j'avais envie d'aller encore plus loin. Et je me souviens d'interpréter la Barberine dans Les Noces de Figaro. Et à ce moment-là, ça a été une révélation, parce que comme elle avait perdu quelque chose, elle était désespérée. Et je me suis dit, je voulais pleurer, j'étais complètement dans le personnage. Et on ne peut pas pleurer et chanter. Et donc ma voix a déraillé et je me suis dit et mon professeur de chant m'a dit non, ça c'est la porte à côté, et j'ai ouvert la porte du théâtre. Voilà. On va passer néanmoins à la démonstration. Je vous écoute. Ah non. Ah non. Et alors oui, bien sûr. Je peux y arriver. Il y a quelque chose. Allez, expression, écoutez ça. S'il veut bien partir. Ouais. Bonjour mademoiselle, voilà, je participe à un concours de baisers avec mon ami Kéa pour savoir lequel de nous deux parviendra à avoir le plus de baisers. Bon voilà. C'est vous l'autre candidat? Oui. Ça c'était ma petite Je ne voix. suis pas candidat. Tant pis, c'est parti. Là. Vous aviez 20 ans là, c'est ça? Oh, même moins. Gaillet. C'était vraiment mon premier cachet. C'était AB Productions, donc Hélène et les garçons. Premier baiser. Premier baiser. Ouais, Pardon, oui, ouais. premier baiser. Mais c'était la même production, ils étaient à côté. ça, donc, ouais. oui, c'est ça. Vous en gardez un bon souvenir quand même? J'ai fait cette magnifique apparition. J'ai donné une claque à un garçon et je suis ressortie. Et ça a été ma première et dernière journée. Bon, et ça va, ça vous a pas desservi par la suite? Oh ça vous a non, pas c'était empêché de très faire sympa. carrière? Non, pas du tout. Parce que parfois on se dit que ça peut être un peu enfermant ce genre d'apparition, mais bon. En fait, c'était une il y en a époque. beaucoup. Guillaume Canet aussi a participé. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de grands acteurs français aujourd'hui qui ont commencé là. Oui, et puis surtout, on est dans une nouvelle ère maintenant, mais à l'époque, c'était très cloisonné. On faisait quand on faisait de la télé, on pouvait pas, ou on faisait du théâtre ou du cinéma, on passait pas de l'un à l'autre. Et alors là, pour le coup, les séries ont complètement donné un coup dans la fourmilière, ont complètement changé tout ça. Et aujourd'hui, et aboli les frontières avec le cinéma. On peut faire de la série, comme de la télévision, du théâtre, du cinéma, il n'y a plus ça. Et chez les anglo-saxons, c'était avant nous. Et maintenant, en France, c'est pareil. Et je donne souvent l'exemple, d'ailleurs, de Virginie Efira, qui a commencé présentatrice, qui aujourd'hui monte les marches, est une immense actrice. On se pose même plus la question. Mais pour celles qui étaient nées avant les années 80, il y avait ça. Il y avait ça très, très fort. C'était cloisonné. Est-ce que ce générique vous dit quelque chose, Julie Gaillet? C'est une émission, je crois, qui a beaucoup compté pour vous. Michel Field, c'était le Cercle de Minuit, c'était une émission culturelle un peu tard, absolument formidable. Minuit, Voilà, et j'avais fait mon premier long métrage avec une expérience un peu douloureuse. Le réalisateur voulait pas que je fasse de promotion. Et Michel Field voit le film et dit j'ai beaucoup aimé le film, je vais le prendre. Et j'adore l'actrice Julie Gaillet. Donc le réalisateur s'est retrouvé avec Julie sur son plateau. Et ce jour-là, il y avait Agnès Varda qui était là pour l'émission. Et à la fin de l'émission, elle vient me voir et c'est elle elle m'a proposé mon premier grand rôle dans Les 101 nuits. Elle vous a même proposé le premier rôle. Le premier rôle. C'est quand même incroyable. Comme ça, sur un plateau de télé. Absolument. Elle me regardait, elle m'écoutait. Et alors, en plus, c'est tellement drôle parce qu'elle vient vers moi et elle me dit, elle était très copine avec Madonna. Et elle me dit, c'est fou ce que vous ressemblez à Madonna. Vous voulez pas venir faire des essais demain? C'est vrai qu'il y a quelque chose. Mais oui, c'est vrai. Non, vous le dites. Alors, pas la Madonna d'aujourd'hui. Madonna d'avant. La Madonna d'il y a quelques années. Je prends toutes les Madonna. J'ai une passion pour Madonna. Donc, non, c'était tellement une expérience formidable. Ça a été pour moi plongé dans le cinéma mondial. Elle m'a montré tous les films de Buñuel. J'ai eu droit. Ça a été comme une maman de cinéma, vraiment. Et sur l'égalité, la parité, elle est tellement en avance sur la liberté, tellement moderne. Elle produisait, montait. Je pense que si même je suis devenue productrice, c'est grâce à elle. Et c'est pas avec des grands discours, Agnès. C'était par imprégnation. Elle faisait. Elle était dans le faire. Donc j'ai une grande admiration et je pense très souvent à elle.
Allez, un dernier petit extrait. Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où êtes-vous? Que dites-vous? Un chuchotement, un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge. Un extrait du puissant discours de Judith Godrèche au César. Judith Godrèche qui sera présente au Festival de Cannes pour son court-métrage, Moi aussi, qui est un recueil de témoignages d'hommes, de femmes victimes de violences sexuelles. Dans son discours, Judith Godrèche a dit que ça fait peur de prendre la parole, évidemment, dans ce métier, que ça peut vous fermer des portes, vous faire perdre des rôles, des financements. Mais vous, ça vous a pas vraiment fait peur parce que Rouge International, donc votre boîte de production, a participé au financement de son court-métrage? C'est ça? Oui, absolument. On est de nombreuses productrices parce que voilà, avoir financé le film de Judith, c'est important, et la nuance en ce moment est difficile. On a vraiment cette sensation que tout se crispe, d'opposition. Alors ce serait quand même assez terrible d'opposer les hommes et les femmes. On est vraiment tous là avec cette envie de faire changer les choses, de plus de protection, de plus de lois, puisque là vous parliez de la tribune tout à l'heure, cette tribune qui est sortie dans Le Monde. Ça a été lancé par le cinéma, par l'affaire Weinstein, cette vague MeToo, moi aussi, dans cette idée de prise de conscience. Et puis ça s'est décliné dans le sport, maintenant partout, parce que dans cette une du Monde, on voit bien que c'est aussi l'inceste, l'hôpital, l'armée, l'église, enfin voilà, et on l'a vu. Et c'est très... j'allais dire violent de voir cette opposition en ce moment, parce que je crois sincèrement qu'on a tous envie que les choses bougent. C'est Meryl Streep, je vais faire une comparaison, mais c'est Meryl Streep qui ce soir va ouvrir donc la cérémonie du Festival de Cannes, et Meryl Streep est la première à avoir dit on savait pour Weinstein, l'affaire Weinstein à l'époque. On le savait, et on ne veut plus avoir à dire on le savait. Il faut que les choses changent, qu'on mette des garde-fous, qu'on trouve et puis changer le rapport de force, changer. Enfin, c'est tout un système aussi aujourd'hui sur les violences sexuelles. On parlait de l'inceste, MeToo inceste. Enfin, il y a tellement de choses à faire que j'ai du mal avec quand les gens simplifient, caricaturent, parlent de balance des noms. C'est pas balancer des noms, c'est MeToo, c'est faire avancer. C'est ça que raconte Judith et son court-métrage, pour revenir à Judith Godrèche, avec beaucoup de nuances, beaucoup d'intelligence. Elle va donner la parole, donc le film est montré là à Cannes dans quelques jours, et on est très fiers, avec beaucoup de poésie. Voilà, ce sera c'est plutôt des évidemment un des témoignages. grands moments de ce festival de Cannes auquel vous allez participer aussi, parce que je crois que vous allez monter les marches vendredi, c'est ça? Oui, je monte les marches, mais avec un très très joli film, avec des jeunes comédiennes égyptiennes qui sont d'un tout petit village du sud de l'Égypte et qui ont décidé de monter une troupe de rue. Je les ai aidées à avoir le visa avec l'ambassade, et là on va monter les marches, juste les voir elles. Ça s'appelle Les Filles du Nil, et c'est un petit coup de cœur à la semaine de la critique, un très joli documentaire. C'est pas si simple de vouloir être comédienne dans certains pays où on vous dit plutôt à 18 ans d'aller vous marier. Donc voilà, je pourrais parler pendant des heures de tout ça, mais là je suis tellement heureuse de les voir sur les marches. Petite pause et on se reparle dans un instant, notamment de votre téléfilm dans lequel vous interprétez une mère qui a tout perdu. C'est sur France 2 demain soir. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média.